Un gynéco à votre écoute, une émission présentée par Joseph Lévy. Bonjour à toutes. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hygiène féminine et que signifie une bonne hygiène en gynécologie en général. Donc une vie de femme. Donc d'abord l'hygiène féminine. Peut-être que ce sujet a déjà été traité par d'autres intervenants, mais je tiens à apporter ma petite note, à préciser certaines choses issues de ma pratique régulière. Je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, pour beaucoup d'entre vous, mesdames, mais parfois on découvre quelques aberrations de comportement et je vais vous les détailler. Qu'est-ce qu'une bonne hygiène féminine ? Premièrement, c'est d'abord et essentiellement et uniquement une toilette de la vulve et non pas du vagin. Autrement dit, ce n'est qu'une toilette externe et non pas interne, vaginale, sauf certaines prescriptions médicales dans certains cas d'infection génitale externe. Il faut laisser le vagin tranquille. Il contient sa propre flore. Rappelez-vous, quand nous sommes entretenus de la physiologie, nous avions vu qu'il était riche en lactobacilles, qui sont en grande majorité responsables de l'espèce d'acidité vaginale, à un pH acide, et qu'il ne faut pas détruire ces colonies de lactobacilles par des produits agressifs. Oubliez aussi les douches vaginales, plus ou moins âgées rotatives, comme on l'a vu à certaines époques, comme si le vagin devait passer, comme les voitures en station-service, entre les rouleaux de nettoyage. Non, le vagin se nettoie tout seul. Deuxièmement, oubliez le gant de toilette, même s'il est changé régulièrement, mais qui peut rester contaminé d'une toilette à l'autre. Il faut se laver avec les mains, avec les doigts, préalablement nettoyés. Il faut déplisser les grandes lèvres, les petites lèvres de la vulve. Mais surtout, pas de zèle excessif, point trop n'en faut, car les excès peuvent au maximum aboutir à des infections iatrogènes, c'est-à-dire provoquées par un traitement ou par une pratique de toilette par exemple. Ces zèles excessifs que l'on observe souvent chez les femmes qu'on appelle des femmes trop propres, obsessionnelles, par un usage abusif de soins locaux, qui peuvent créer aussi leur propre pathologie. Troisième et quatrièmement, ne pas oublier la zone anale. Un peu oublié parfois, sa toilette et son essuyage doivent être soigneux. Ils doivent devenir un geste réflexe après avoir été à la selle et il faut être systématique. Attention, le geste est très important. Il faut aller de l'avant vers l'arrière, c'est-à-dire du pubis vers l'anus et non pas l'inverse, car on risque alors de favoriser l'entrée possible de vagin issu des selles, des germes fécaux, vers la vulve et contaminer le vagin. Cinquièmement, oubliez les parfums et que l'on peut saupoudrer sur la vulve et le vagin, les colorations de la pilosité pubienne, même si celle-ci est réduite à la taille d'un simple ticket de métro. Mes 10 commandements de l'hygiène féminine, pour agrémenter un peu le propos. Premier commandement, tu feras la toilette vulvaire uniquement, 1 à 2 fois par jour, sans excès, à l'eau claire, avec la main et les doigts, avec un savon non agressif, à pH neutre. Bien sûr, certaines infections comme des mycoses à répétition peuvent nécessiter l'usage d'un savon gynécologique comme le Saforel par exemple. Et tu sécheras bien la zone vulvaire, la zone périnéale et la zone anale. Tu ne porteras pas en permanence de protège-slip, car ils peuvent favoriser l'irritation vulvaire, voire une infection. Troisième commandement, des sous-vêtements en coton tu porteras, en évitant le string
et les matières synthétiques, certes plus sexy, mais qui sont facteurs de macération, d'humidité, d'irritation aussi, propices aux mycoses et autres bactéries. Tu ne garderas pas à l'été ton maillot de bain mouillé trop longtemps. 4e commandement, des produits déodorants intimes tu éviteras d'utiliser, comme le gel douche Monoï, qui, s'il fait rêver, fait évoquer le sable fin, l'eau cristalline, mais attention au réveil. Une hygiène irréprochable pendant tes règles. Tu devras observer. Tu te laveras les mains avant de changer de protection. Et tu feras cela obligatoirement tous les 4 à 6 heures. 6e commandement. Des lingettes intimes tu éviteras au mieux d'utiliser, sauf en cas de force majeure comme en voyage, mais tu n'en feras pas un usage régulier. 7e, l'épilation complète de la vulve tu éviteras. La prudence te conduira à une épilation limitée, sachant que certains poils en repoussant vont rester sous la peau, s'incarner et s'infecter à la racine du poil, risquant ainsi de provoquer de micro-abcès, souvent riches en staphylocoques. 8e, aux toilettes tu t'essuieras toujours d'avant en arrière, comme je l'ai dit, de la vulve vers l'anus, sans oublier le périnée, et tu te rinceras à l'eau claire, en te séchant au mieux. 9e commandement, les mêmes recommandations tu observeras après un rapport sexuel. Ce n'est pas une obligation, mais c'est conseillé. Enfin, 10e commandement, les mains tu te laveras avant et après aller aux toilettes, les mains étant le premier véhicule d'infection. Souvenez-vous, dans la journée, vous avez poussé des portes, serré des mains, utilisé une rampe pour monter des escaliers, etc. Et tout cela sont des facteurs de contamination. Enfin, 10 bis, le docteur Lévy, tu le remercies pour te rappeler ces bons conseils. Merci et à bientôt. Un gynéco à votre écoute, une émission présentée par Joseph Lévy.